Jésus dit: portez la croix et ne jugez pas. La préparation pour la guerre est presque achevée. 17 avril 2015, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Je t'ai dit que je te parlerai tous les soirs. Ce ne sont pas tes performances qui déterminent cela, c'est ma parole, bien-aimée. Es-tu fâché après moi, Seigneur? J'ai essayé de bien faire les choses aujourd'hui. Non, mon amour, je ne suis pas fâchée. J'ai très bien suivi ton raisonnement, mais j'aurais préféré que tu n'ailles pas au supermarché. Envoyer Ézéchiel? Si c'est nécessaire, oui. Les choses sont quasiment achevées dans la préparation de cette guerre. Je veux que vous soyez bien conscients que cela peut éclater sur vos têtes à n'importe quel moment. Je veux que tu fasses un rappel aux gens au sujet de Miami. Tu as beaucoup de nouveaux venus qui ne sont pas au courant de ces prophéties. Alors, voici un aperçu rapide de la vision concernant Miami. Il est question de l'anéantissement nucléaire de Miami, suivi par des attaques nucléaires sur diverses villes américaines. Il ne m'a pas montré d'autres parties du monde, si ce n'est le fait que les attaques étaient d'une certaine façon instigées depuis le nord-est de l'Europe et que les missiles provenaient du Moyen-Orient. Je ne pouvais pas dire s'ils étaient lancés de là ou bien s'ils étaient seulement contrôlés par des gens du Moyen-Orient. Pour en savoir plus, je vous renvoie au message intitulé « L'anéantissement de Miami précédera l'enlèvement ». Il a continué. Ce qui échappe aux gens, c'est tout ce qui se passe autour d'eux dont ils n'ont pas conscience. Comme cette femme qui travaille à Walmart. Walmart est une chaîne de supermarchés discount aux États-Unis. Elle travaille là, mais elle n'a aucune idée de toutes les fermetures. En l'espace de quelques mois, à travers tout le pays, des centaines de Walmart ont subitement fermé définitivement, sans qu'aucune explication valable ne soit donnée publiquement. Ces enfants sont occupés avec leur vie de jeunes et elles n'utilisent pas Internet. Elles ne voient pas. Ils comptent sur cela pour prendre tout le monde par surprise. Les gens sont tellement habitués à être tourmentés avec les nouvelles que finalement c'est juste un peu plus de blablabla, blabla. Tout a été fait pour désensibiliser les gens des vraies menaces. Ils sont tellement habitués à entendre sans cesse les mêmes choses à propos d'Israël, du Moyen-Orient, de la Russie, qu'ils s'imaginent que tout va revenir à la normale très vite et ce sera oublié. Juste une alerte de plus, c'est sans conséquence. Tu ne peux rien faire pour changer ça. Comme tu as remarqué, quand tu leur dis ce qui se passe, ils te regardent avec un regard vide et c'est tout. Cette ville où tu vis est très provinciale, ce qui est à son avantage puisqu'elle est considérée comme l'un des lieux les plus sûrs, préservés comme destination de vacances. En fait, de nombreux endroits aux États-Unis sont des destinations touristiques et les riches hauts fonctionnaires du gouvernement les ont préservées au maximum pour qu'elles continuent d'être exploitées pour le tourisme. Même leurs enfants fréquentent ces coins. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce coin où tu vis a un certain degré de protection. Il est hors de danger. Les zones qui sont les plus dangereuses sont les intersections d'autoroutes majeures. Les lieux clés pour les transports seront sécurisés très rapidement. Les localisations qui ne sont pas sur ces passages critiques seront pour la plupart ignorées, à moins que l'on ne découvre qu'il y a des gens hostiles qui vivent là. Qu'entends-tu par des gens hostiles?
des gens qui vont s'opposer au plan. Beaucoup d'entre eux sont déjà ciblés, mais ils ne sont pas fous, ils en ont parfaitement conscience. Cette zone-ci, contrairement à beaucoup d'autres, sera moins traumatisante, quoique les effets de CERN seront subis partout à travers le monde, et la seule protection est la proximité qu'ont les gens avec moi. Le corps de l'Église est pour l'essentiel endormi, et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend et comment y faire face. C'est pour cela que j'envoie un réveil tel qu'il n'y a jamais eu sur Terre. Et comme d'habitude, cela n'a pas été pris en considération, mais je vais visiter des membres des forces armées et les amener se retourner contre le mal qu'ils ont été préparés à exécuter. Toutes les personnes, exception faite de celles fabriquées par l'homme, les clones sans âme, auront l'opportunité de changer de cap. Il y aura un grand mouvement de renoncement d'allégeance au sein de l'armée, lorsque des hommes ordinaires vont réaliser ce qui est fait à leur pays, leur mère, leur père, leurs grands-parents. Ils vont être profondément frappés dans leur conscience et feront échouer de nombreuses manœuvres visant à détruire davantage ce pays. Cela donnera aux gens hostiles l'avantage dont ils ont besoin pour protéger une partie du pays. Vois-tu, Claire, moi aussi j'ai de nombreux plans. Moi aussi j'ai fait mes préparatifs et je tournerai la supposée sagesse de l'homme en bêtise. Cependant, pour ceux qui sont sans âme, la destruction du corps qui est alors habité par un démon est la seule option. Il n'y a allégeance à aucun pouvoir, mais seulement celui de Satan. Seigneur, comment sauront-ils qui sont des clones et qui n'en sont pas? Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Un corps sans âme a les yeux très très sombres. Pas la moindre lueur, mais un regard d'acier, froid et mauvais. Si froid, si diabolique, que vous pouvez le sentir. Très similaire à ce que tu as vu dans les exorcismes et délivrances. Quand l'esprit démoniaque a le contrôle, les yeux de la personne deviennent noirs comme du marbre. Oh Seigneur, merci de bien vouloir me parler. C'est vraiment le moment que j'attends dans ma journée. Ça est mon temps d'adoration. Je sais, mon amour. C'est pour cela que je veux que tu sois convaincu que ce ne sont pas tes performances qui rendent cela possible. C'est ma miséricorde et rien de plus. J'aime le gentil petit troupeau que je t'ai envoyé, une âme après l'autre, un par un. Je les aime tendrement et c'est mon grand désir de parler avec eux tous les jours. Oh, comme je les aime. Et ce que je vais laisser à l'attention des autres sera d'une valeur inestimable pour construire leur foi. Il y aura une généreuse récolte grâce à ces messages et j'aurai beaucoup de disciples qui seront fortifiés. Je suis heureuse que tu aies dit que tu auras beaucoup de disciples, car moi, je ne veux pas de disciples. En plus, ce n'est pas moi qui guide, mais toi. C'est tout à fait juste, mais malgré tout, tu vas être incomprise par ceux qui ont des agendas cachés, de la jalousie, ou qui refusent tout bêtement d'ouvrir leur cœur. C'est eux qui en souffriront le plus. Il est bon que tu continues d'enseigner à quel point le jugement est destructeur pour toute âme. Il est bon pour chacun d'entre vous de prendre ces paroles à cœur et de ne permettre aucune ouverture à la fierté et au jugement. Mes enfants, je vous ai mis en garde encore et encore à propos du jugement.
Et si vous jugez mes prophètes, vous encourez immédiatement de sérieuses répercussions dans votre vie. Car j'essaie de rompre cette mauvaise habitude que vous avez. Comprenez-vous que, quand vous jugez les autres, et tout particulièrement mes messagers d'honneur, vous invitez des démons à venir vous laminer, vous et votre famille. Comprenez-vous que lorsque vous répandez de fausses idées sur l'innocent et que vous diffamez son caractère, vous attirez une malédiction directement sur vous-même? Je dois vous le dire, vous allez voir de plus en plus de divisions et de conflits parmi vos amis en raison de ce comportement, parce qu'il y a une jalousie spirituelle sous-jacente, la force la plus destructive dans mon corps, l'Église. Quand vous vous engagez dans des schémas de jalousie, en fait, vous vous opposez à moi et à l'action de mes dons. Or, je vous tiendrai responsable pour les âmes que je n'ai pas pu atteindre parce que vous avez répandu des mensonges au sujet d'un de mes messagers. « 1 Corinthiens 1,10 Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » J'aimerais prendre un moment ici pour vous confesser à tous que dans le passé, si quelqu'un me blessait ou avait quelque chose dont j'avais vraiment envie mais n'avais pas, cela me rendait jalouse et je leur trouvais des défauts. Au début de notre mariage, Ézéchiel et moi avons eu de sérieux problèmes, conflits et incompréhensions, au point que c'est réellement un miracle que nous soyons restés ensemble. Certains d'entre vous ont eu jusque-là des disputes avec leurs conjoints. Vous n'avez pas la paix et vous vous querellez constamment. Je dois avouer que c'était comme ça pour nous. Et puis un jour, le Seigneur nous a révélé la cause de tout ça. Entre nous, nous parlions des gens et en disions du mal, ce qui a invité Satan à nous laminer. Alors nous avons essayé d'arrêter, et je dois dire que chaque fois que nous nourrissions un sentiment de jugement dans nos cœurs, ou que nous ouvrions nos bouches avec une pointe de jugement, quelque chose de mauvais se produisait en nous, et nous nous retrouvions à nous disputer méchamment. C'est vite devenu évident. Nous ouvrions la porte à des démons, par le péché du jugement. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a attendu que j'ai 68 ans avant de m'utiliser dans un ministère? Parce que cela nous a pris beaucoup de temps pour aimer les autres et les considérer meilleurs que nous-mêmes. Le Seigneur déteste la calomnie plus que n'importe quelle autre chose qui me vienne à l'esprit. Car quand on invente des histoires sur des gens qui sont des messagers de Dieu, vous privez le Seigneur du bien qu'il voulait faire avec ses messagers. C'est comme si vous les aviez tués parce qu'aux yeux de ceux à qui vous avez raconté des mensonges à leur sujet, ils n'existent plus. Ils ne peuvent plus agir en faveur du Seigneur pour eux, car vous avez détruit leur réputation. Maintenant, notre relation, Ézéchiel et moi, est merveilleuse et paisible. Et honnêtement, la chose essentielle qui a changé notre dynamique a été de penser le plus positivement au sujet des autres et refuser de faire des commérages ou d'en écouter. Et Dieu nous aide si nous sommes assez stupides pour faire cette gaffe. Il en résulte toujours des frictions. S'il vous plaît, les amis, prenez ceci à cœur. Psaume 7, 14 à 16. Voyez, celui qui est attaché au mal, il conçoit le trouble et il enfante le mensonge. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son mensonge lui retombera sur la tête et sa méchanceté descendra sur son crâne. Voilà, Seigneur, j'ai placé mon petit mot. Et un très bon mot en l'occurrence. Malheureusement, il y en a qui ne pourront pas accepter ces paroles. Mais peut-être pouvez-vous accepter, par leurs fruits,
vous les reconnaîtrez. Et je vous encourage à examiner les fruits de ceux que j'ai choisis pour prêcher mon ministère. Vous y trouverez leur habilitation. Mais je veux vous mettre en garde, mes chers. Il va y avoir tellement de chaos dans le futur que les gens vont être avides de réponses et voudront écouter. À ceux d'entre vous qui êtes mon vestige, ce seront les jours dont vous avez toujours rêvé. Il y aura partout des cœurs affamés qui tendront le bras pour saisir la vérité. Une fois que les réconforts et consolations de ce monde seront retirés, lorsque les vies seront en danger et que le chaos éclatera, ceux qui ne me cherchaient pas jusqu'à me trouver tendront le bras et seront fervents et impatients d'être ajoutés au royaume, même si cela leur coûte leur tête. Maintenant, j'ai un dernier mot pour vous. Persévérez dans la sainteté jusqu'à l'heure finale. Ne considérez rien de ce monde comme valant la peine de compromettre votre intégrité. Je sais que vous souffrez tous davantage dans ces jours que de par le passé. Pour de nombreuses raisons, chacun de vous porte une croix plus lourde. C'est mon action. N'essayez pas de vous extirper de cela. J'ai besoin de vos sacrifices et offrandes de jeûne pour secourir ceux qui sont insignifiants, ceux qui attendent leur heure dans ce monde, s'imaginant que les choses vont continuer indéfiniment de la même façon et qu'ils n'ont pas besoin d'examiner qui ils sont devant moi. Ce sont ceux pour lesquels nous combattons pour le moment. Claire, certains de tes enfants sont dans ce groupe. Pour beaucoup d'entre vous, ce sont des enfants, des petits-enfants, des maris, des épouses, des amis chers et des membres plus éloignés de votre famille. Vous avez essayé encore et encore d'avoir leur attention, mais vos paroles s'envolaient avec le vent sans les toucher. Cependant, je travaille avec eux à un niveau que vous ne pouvez pas voir ni sentir. Cela vous est caché, en partie parce que je ne veux pas que vous interveniez et gâchiez tout. Il y a beaucoup de résistance construite contre vous, et moi je parle à leur cœur d'une manière totalement différente. Si seulement vous pouviez voir à quel point ils se rapprochent, vous vous précipiteriez et cela les éloignerait de nouveau. Soyez donc patients, faites-moi confiance, portez votre croix avec détermination, sachant que cela va effectivement apporter ses fruits. Colossiens 1, 24. Maintenant, je me réjouis dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis le reste des souffrances du Messie en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Je vous dis cela pour que vous ne soyez pas découragés du bien faire. De quoi sont faits vos croix? Certainement des gens qui se moquent de vous, des désagréments tels que pneus crevés, frustration de choses qui ne marchent pas, peine mentale et spirituelle, lorsque vous œuvrez pour d'autres et qu'ils ne montrent aucun signe de conversion. Vous, mère et père, souffrez abondamment de ce que le monde est si séduisant pour vos enfants que vous ne faites pas le poids, ni avec leurs amis. Maladie mentale, dépression, anxiété. Certains d'entre vous portent des croix presque insupportables. Criez vers moi, et je vous fortifierai. Et la dernière croix, et pas des moindres, peine physique et maladie. Pour ceux d'entre vous qui avez des maladies chroniques qui ne cèdent pas à la prière, ni à une confession sincère, de sorte que par ma main je vous soigne, à vous je dis, effectivement, vous souffrez pour moi. En effet, vous êtes en train de donner naissance à de doux fruits de conversion que vous verrez un certain jour. Plutôt que de crouler sous la condamnation,
de l'intérieur ou de l'extérieur. Tu ne guéris pas parce que tu pèches dans ta vie, parce que tu manques de foi, parce que tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Je vous dis, mensonge, mensonge, mensonge. Nous sommes à une heure critique de très grande importance. Bientôt, un grand nombre de ceux qui ne sont pas en bon terme avec moi vont mourir. Je déverse des grâces maintenant pour les amener à moi avant qu'il ne soit trop tard. Je suis en train de recevoir vos souffrances comme des offrandes de jeûne. Vous avez désiré servir, mais étiez frustré du fait de vos maladies invalidantes. Vous n'avez pas idée à quel point vous êtes responsable du succès d'éminents ministères qui moissonnent une généreuse récolte. Vous ignorez que je vous ai choisi parce que vous m'aimez et êtes prêt à souffrir n'importe quoi pour moi. Alors repoussez toutes ces voix qui vous condamnent et soyez réconfortés en moi. Vous êtes mes partenaires dans la rédemption de l'égaré. Puis-je ajouter quelque chose? Je t'en prie. S'il vous plaît, ne comprenez pas de travers ce qu'il dit ici. L'œuvre qu'il a achevée sur la croix a ouvert les portes du paradis pour toujours. Plus aucun jeûne ou offrande ne seront nécessaires pour cela. Comme il l'a dit, tout est accompli. Néanmoins, il faut bien quelqu'un pour adoucir les cœurs et délivrer les messages. Et vos prières sont puissantes, et même plus puissantes encore quand vous les accompagnez de jeûne ou subissez des désagréments, des frustrations, de la déprime ou de l'anxiété. Et aussi des incapacités physiques qui refusent de céder à la prière dans un esprit de sacrifice à Dieu Tout-Puissant pour la conversion des pécheurs. Renoncez à vous-même, portez vos croix et suivez-moi. Vous faites un travail énorme en renforçant la grâce avec des offrandes. Même moi, tandis que je suis en train de partager ce message avec vous, d'autres personnes me soutiennent avec leurs prières et sacrifices, sans quoi ces paroles tomberaient dans des oreilles sourdes, ou peut-être ne parviendraient pas aux oreilles de ceux qui en ont besoin. Alors soyez encouragés, vous êtes en effet en train de marcher dans les pas de Jésus, et sans bruit, sans être vus, vous soutenez les efforts de ceux qui prêchent de façon visible. Ce sera une sacrée surprise lorsque vous verrez le fruit que vous avez apporté grâce à vos souffrances courageuses et humbles. Mes fiancées, vraiment, je vous adore toutes, chacune et chacun d'entre vous. Et si vous sentez que votre croix est plus lourde que celle portée par d'autres, comprenez. C'est votre grand amour pour moi qui me permet de placer cette croix sur votre dos. Vous êtes en effet ma puissante armée d'intercesseurs, et un jour vous serez stupéfaits de voir exactement où le crédit retourne pour les conversions obtenues. Cela sera généreusement partagé avec ceux qui ont délivré le message. Je vous bénis tous maintenant, avec une patience, une vigueur, une résistance et un courage grandissant, pour continuer dans cette voie jusqu'à ce que je vous soulage du fardeau et vous emmène avec moi.